qu'il est inacceptable que plus de 30 000 personnes, civiles ou militaires, aient été tuées par les bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Ça fait partie des choses qu'on a le droit de dire. On peut aussi dire qu'il est inacceptable d'Allah. Et justement, j'étais allé enquêter dans la région des Midlands, dont vous parlez, et du West Yorkshire, où j'avais été stupéfait de voir à l'époque, pour un Français c'était ahurissant, qu'il y avait des représentants des partis politiques, des permanences de représentants de partis politiques candidats dans des mosquées. Ce qui, dans un pays laïque comme la France, semblait quelque chose d'ahurissant. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Bradford, donc l'une des villes principales des Midlands, que je vous le rappelle, c'est l'endroit où il y avait eu le fameux autodafé du livre de Salman Rushdie, les versets sataniques. Bon. Devant la municipalité de Bradford, devant le siège de cette ville où autrefois, qui était un peu le Roubaix de l'Angleterre, si vous voulez, où il y avait un textile extraordinaire, qui était aujourd'hui tombé en déréliction, puisque les usines avaient été délocalisées dans les pays dont venaient justement les immigrés se retrouver au chômage. L'Allemagne, à Hambourg, le week-end dernier, une manifestation a rassemblé 1 millier de personnes. On pouvait lire sur des pancartes, la solution c'est le califat. Ce à quoi on assiste aujourd'hui était inimaginable il y a quelques décennies. Quel est l'objectif de ce type de rassemblement ? C'est installer l'idée auprès de certains que oui, l'islamisme peut prendre le pouvoir en Europe ? En tout cas, sinon prendre le pouvoir, qu'il contrôle un certain nombre de populations. Et là, c'est un véritable problème parce que pour nous, en France, si vous voulez, la croyance que nous avons dans la laïcité républicaine fait que tout le monde est français. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. À partir du moment où il a acquis la nationalité française et bénéficie aussi de protection quand il est résident légal sur notre sol, et que ce qui compte, ce n'est pas l'appartenance religieuse. Chacun peut exprimer sa religion et penser ce qu'il veut dans sa tête, sacrifier au culte qu'il souhaite, mais que dans le domaine public, la religion comme telle n'est pas pertinente. Un peu ce qui fait qu'aujourd'hui, les frères musulmans en France, qui s'appelait autrefois UOIF, Union des organisations islamiques de France, après avoir été en France, s'appellent musulmans de France, comme s'ils représentaient l'ensemble des musulmans. Certes, ils sont musulmans, mais il y a des musulmans qui ne s'identifient pas du tout aux frères musulmans. Et ça, c'est la force du modèle laïque français.